Et si je te disais que ton plus gros échec est peut-être la meilleure chose qui pouvait t'arriver? Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Il y a quelques années, j'ai postulé pour un job que je voulais vraiment. Je m'étais préparé pendant des semaines. J'avais retravaillé mon CV, fait des simulations d'entretien, même revu mes anciens projets pour les valoriser. Le jour J, je sors de l'entretien, confiant. Tout s'était bien passé. 2 jours plus tard, je reçois un mail. Merci pour votre candidature. Malheureusement, nous avons retenu un autre profil. Coup dur. Sur le moment, j'ai eu cette sensation familière. Le cœur qui se serre, la gorge nouée, et surtout, cette petite voix dans la tête qui murmure « T'es pas assez bon ». Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que cet échec allait me forcer à revoir mes choix de vie. Il m'a poussé à entreprendre, à me former différemment, à reprendre confiance autrement. Et aujourd'hui, en y repensant, je me dis « Heureusement que j'ai échoué ». Dans cette vidéo, je veux te montrer pourquoi l'échec n'est pas la fin, mais le début de quelque chose d'autre. Comment il peut être un tremplin, un professeur, un révélateur. Prêt à voir tes échecs autrement? On y va? Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu échoues? La peur de l'échec est universelle. Elle commence tôt, à l'école, quand une mauvaise note te vaut un jugement. Tu n'as pas seulement échoué à un exercice, tu es devenu un mauvais élève. Et ça continue plus tard. Tu n'obtiens pas ce job. Tu ne finalises pas ce projet. Tu lances quelque chose qui ne marche pas. Et au lieu de dire « j'ai échoué à cela », on dit souvent « je suis un échec ». Pourquoi cette peur est-elle si puissante? Parce qu'elle touche l'estime de soi. On a peur que l'échec confirme ce qu'on redoute en silence. Ne pas être à la hauteur. Parce qu'elle nous isole. Dans une société où on ne montre que le succès, on croit qu'on est les seuls à échouer. Spoiler. Tout le monde échoue. Mais personne ne le montre. Parce qu'elle est associée à la honte. On croit que l'échec est un signe de faiblesse. Alors on le cache, on le fuit, on l'évite. Et pourtant, si tu regardes bien autour de toi, toutes les personnes qui réussissent vraiment ont connu l'échec. Pas une fois, des dizaines de fois. La différence? Elles ne s'y sont pas arrêtées. Tu crois que les plus grands n'ont jamais échoué? Regarde ça. J.K. Rowling, avant Harry Potter. Avant de devenir l'autrice multimillionnaire qu'on connaît, J.K. Rowling était une mère célibataire, sans emploi stable, vivant avec des aides sociales. Elle avait écrit un manuscrit, un garçon sorcier, un train, une école de magie. Elle l'a envoyé à 12 maisons d'édition. Résultat, 12 refus. Ce livre ne fonctionnera jamais, c'est trop long, trop sombre. Et pourtant, elle n'a pas abandonné. Elle a persisté. Finalement, une maison d'édition l'a accepté, presque par hasard. Aujourd'hui, Harry Potter, c'est plus de 500 millions de livres vendus, des films, un univers entier. Et surtout, une femme qui a su transformer son échec en force. Thomas Edison, l'échec comme méthode. Quand Thomas Edison travaillait à inventer l'ampoule électrique, il a testé plus de 1000 prototypes. Tous ont échoué. Un journaliste lui demande « Comment vous sentez-vous après avoir échoué 1000 fois ?» Et il répond « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette phrase résume tout. L'échec n'était pas un mur, c'était un chemin. Edison n'a pas vu ses erreurs comme une fin, mais comme des données, des enseignements. Aujourd'hui, on allume la lumière grâce à un homme qui a échoué 1000 fois. Tu veux transformer ton échec en tremplin? Voici des outils pour commencer. L'échec n'est utile que si on le transforme. Et pour ça, il faut le décortiquer. Voici 4 exercices simples mais puissants pour tirer les leçons de chaque chute. 1. L'autopsie de l'échec. Prends une feuille et écris ce que je voulais atteindre, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai appris, ce que je referai autrement. Cet exercice, c'est un peu une autopsie douce de ton échec. Tu prends de la hauteur, tu fais le tri, tu transformes le flou en clarté. 2. La relecture bienveillante. Trop souvent, après un échec, on s'autoflagelle. Je suis nul, j'aurais dû savoir, je suis incapable. Stop. Imagine qu'un ami très proche vit ce même échec. Que lui dirais-tu? Tu serais probablement plus doux, plus compréhensif, plus encourageant. Alors dis-toi exactement la même chose. La bienveillance envers soi, ce n'est pas du confort. C'est un carburant pour avancer. 3. L'échec recyclé. Prends un ancien échec, petit ou grand, et demande-toi, grâce à ça, qu'est-ce que j'ai pu vivre que je n'aurais jamais connu autrement? Peut-être une rencontre, une compétence, une prise de conscience. L'échec laisse souvent des graines.
qu'on ne voit qu'avec le recul. Fais l'effort de recycler tes échecs. Tu vas y trouver de l'or. 4. La stratégie du prochain pas. Après un échec, on est souvent paralysé. On pense qu'il faut tout changer. Non, souvent, un seul petit pas suffit pour relancer la machine. Demande-toi, quel est le plus petit pas que je peux faire maintenant pour repartir? Pas le plus ambitieux, le plus accessible. Un appel? Une idée à noter? Un mail à envoyer? Une vidéo à tourner? L'action est le meilleur antidote au découragement. Et si tu faisais de ton prochain échec un tremplin vers ta meilleure version? Alors, que retenir de tout ça? L'échec n'est pas une fin, c'est une étape. Il fait mal, oui, mais il peut aussi révéler des choses en toi que tu ignorais. Regarde J.K. Rowling, Edison, ou même toi. Tu as déjà surmonté bien plus que tu ne le crois. La clé, ce n'est pas d'éviter l'échec, c'est d'apprendre à tomber et à te relever plus fort. Alors je te propose une chose. Ferme les yeux, pense à un échec récent et demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je vais faire différemment la prochaine fois? C'est ce moment-là qui transforme un échec en tremplin. Dernier mot, si tu veux réussir, tu devras sûrement échouer, encore et encore, mais à chaque fois, tu pourras choisir, soit tomber et rester au sol, soit tomber et construire un escalier avec tes erreurs. Tu choisis quoi? Merci d'avoir été là. Et surtout, n'aie plus peur d'échouer.